Donc dernière étape, il nous reste à tracer la courbe. Donc je vous rappelle, on ne relie pas les points un à un, on va considérer l'ensemble de la série de données. Donc ça, je vous rappelle, on a dit que c'était une droite qui passait par l'origine. Donc pour ça, je vais essayer de tracer la droite qui passe le plus proche possible de tous les points. Donc ça, l'ordinateur peut le faire. Donc je clique sur un des points. Donc là, je vois bien l'ensemble de la série de données qui est sélectionnée. Je mets insérer une courbe de tendance. Je vais choisir, donc parmi les modèles qui me sont proposés, je vais choisir le modèle linéaire, parce que je veux tracer une droite. Je peux forcer à passer par l'origine. Je peux aussi afficher l'équation de la droite. Et je peux afficher ce qu'on appelle le coefficient de détermination. Donc là, ce qu'on peut voir. Ici, donc déjà, la première des choses, c'est que notre droite, notre modèle, correspond très bien au point, donc à l'expérience. Ensuite, on a l'équation de la droite avec le coefficient directeur ici, donc là une fonction linéaire, avec un coefficient directeur, 1, 0, 2, etc. Le R carré, donc l'objectif, c'est qu'il soit le plus proche possible de 1. C'est ce qui va nous donner une indication sur la qualité du modèle entre l'expérience et la théorie. Donc là, on peut voir qu'il y a 5,9 derrière la virgule, donc c'est un très très bon modèle. Donc voilà, on peut conclure de cette manière-là. Donc là, on a réussi à tracer la droite qui passe le plus proche possible de tous les points.